Bonsoir ou bonjour selon. Me revoici à nouveau pour la continuation de la lecture numéro 6 du livre Les âmes qui parlent. C'est un livre que j'ai écrit voici plusieurs années et nous en étions restés à la moitié de l'article que j'avais écrit à l'époque au journal Le Soir, j'avais 22 ans, pour leur expliquer, l'hypnose existait vraiment. Le journal Le Soir était un petit journal de Verviers, à Patelin à côté de Liège, en Belgique, d'où j'étais originaire. Et pour leur expliquer que l'hypnose existait vraiment, mais ils n'en ont pas tenu compte et ils n'ont pas publié l'article. Mais je l'ai quand même inséré dans le livre pour document, quoi. Alors, je continue. Il ne faut pas voir dans ce sommeil artificiel, donc l'hypnose, un état anormal de l'individu. C'est plutôt une des nombreuses capacités du cerveau humain ignorées de beaucoup. Sommeil naturel et sommeil artificiel ne doivent pas être considérés comme deux états opposés. J'ai mis un petit 1 qui renvoie en bas de la page où j'ai dit on parle à présent d'état de conscience modifié. C'est en effet, après avoir écrit ce livre, que je me suis aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup d'états possibles en hypnose et que les états de conscience modifiés étaient plutôt un état de supraconscience plutôt qu'un état végétatif, quoi, quasi soumis à l'hypnotiseur. Donc, je reprends. Sommeil naturel et sommeil artificiel ne doivent pas être considérés comme deux états opposés, mais bien comme deux degrés d'un même processus physiologique caractérisé par une diminution, une suspension dans le cerveau de l'activité de la conscience volitive qui caractérise l'état de veille. Le résultat final est que dans l'un, le dormeur reste indépendant et dans l'autre, il reste en rapport verbal avec l'hypnotiseur. Toutefois, celui-ci ne pourra jamais aller à l'encontre des principes de la personne se prêtant à l'expérience. Toute suggestion choquant sa morale, sa susceptibilité ou sa sensibilité seront rejetées instantanément et instinctivement. Si l'expérimentateur insiste, le sujet se réveillera dans un état de crise nerveuse, tel que le rire ou la colère. En effet, je considère que le rire est une sorte d'état nerveux, ainsi que la colère. Il n'a pas besoin d'être hystérique pour être dans un état nerveux, d'avoir une sorte de crise nerveuse. Ne dit-on pas d'ailleurs crise de rire, crise de colère. Et donc, la personne se réveille à ce moment-là. Dans l'hypnose, le sujet est la machine compliquée, il est le poste de radio et l'hypnotiseur est l'homme qui tourne le bouton. Ceux qui pensent que plus le sujet se soumet aux expériences, plus il est au pouvoir de l'expérimentateur, à son réveil, sont donc dans le faux. Cette croyance n'est exacte en partie que pour une certaine catégorie d'anormaux. J'ai mis un petit 1 parce que mon avis a changé et en renvoyant les lecteurs au bas de la page, je disais « Mon présent avis est plus nuancé. Regardons les sectes qui utilisent la suggestion pour soumettre à leurs influences des personnes momentanément fragilisées. » Donc voilà, j'étais un petit peu dur à l'époque en comparant des gens fragilisés à des gens proches de l'animal, quoi. Donc, qui vivent dans un état cérébral proche de celui des animaux et qui éprouvent à l'égard de l'expérimentateur une attirance qui peut être comparée à celle du chien pour l'homme. Bon, j'avais 22 ans, n'oubliez pas. En thérapeutique, la suggestion en état d'hypnose pour des sujets offre des résultats surprenants, comme la modification des tissus, l'anesthésie, l'accouchement sans douleur, la prédominance d'une idée favorable. D'ailleurs, entre parenthèses, ça rejoint la PNL, dont je vous parlerai probablement par la suite dans le livre. Donc, le rétablissement de personnes souffrant de dépression nerveuse, la modification du moral, de certaines tendances ou d'inclinations mauvaises. L'hypnose met en lumière les possibilités subconscientes de l'individu. Ici prenait fin mon article, j'avais 22 ans.
de nombreuses années s'écoulèrent, disons une vingtaine, durant lesquelles je ne renouvelais pas cette démonstration, sauf pour 2 ou 3 expériences de mise en sommeil artificielle et tout à fait superficielle. Petit sous-titre. La bouée de salut pour un naufragé du temps. Durant cette période où le tumulte chaque jour frappait à ma porte, mon entrée dans l'ordre rosicrucien Amorque, j'ai mis un petit 1 pour renvoyer en bas de la page, Amorque signifie ancien et mystique ordre Rosaicrucis, c'est-à-dire de la Rose-Croix. Donc mon entrée dans l'Amorque fut déterminante pour mon avenir physique, mental et spirituel. Sans cet ordre bien-aimé, je pense que 100 fois la mort m'aurait anéanti, mon agonie aurait eu pour nom folie, et en moi, l'étincelle qui fait briller la conscience éternelle aurait tellement cherché son origine que l'errance aurait été mon lot. Mais ceci est une autre histoire, elle est trop belle pour la galvauder par quelques lignes en trop. Je termine ma lecture ici par un mot sur l'ordre rosicrucien, un mot qui est un petit paragraphe, l'ordre rosicrucien Amorque. Il faut savoir cependant que les études offertes par cette fraternité ne comportent pas de sujets bizarres ou étranges, qu'en outre, ils n'abordent ni l'hypnose, ni la graphologie, ni la chiromancie, ni la cartomancie, ni l'astrologie, ni que sais-je. Ces études rosicruciennes sont d'un autre niveau. Elles permettent cependant d'approfondir toutes les sciences humaines avec l'évidence et la certitude que donne l'approche des lois universelles par la connaissance expérimentale et l'éveil progressif de la conscience à d'autres sphères d'entendement. Donc voilà, je termine ici la lecture et je n'ai pas encore fini le premier paragraphe. Oui, je vois ici un sous-titre qui est « Première thérapie ». Je continuerai donc la fois prochaine, pour le numéro 7, par cela. Au revoir et à la prochaine fois.